Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le système d'exploitation Linux. Dans cette capsule, mes chers amis, nous allons maintenant voir comment ajouter et supprimer les utilisateurs dans un groupe dans le système Linux. Donc, normalement, généralement, nous sommes habitués à faire ces genres de manœuvres et nous allons aujourd'hui voir si j'avais créé mon groupe, si j'avais créé mes utilisateurs, comment faire pour ajouter les utilisateurs au groupe et comment faire pour supprimer les utilisateurs au groupe. Nous allons voir aujourd'hui des commandes très importantes, une pour supprimer et une autre pour ajouter les utilisateurs dans un groupe dans le système d'exploitation Linux. Maintenant, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à cliquer sur notre cloche de notification pour recevoir les annonces lors de nos prochaines vidéos. Donc, sans perdre de temps, avant d'aller beaucoup plus loin, je vous passe le petit générique et après, je vous reviens dans quelques instants et c'est parti. Et voilà, nous y sommes, mes chers amis. Maintenant, après avoir vu comment créer les utilisateurs, supprimer les utilisateurs, créer les groupes, supprimer les groupes, voyons maintenant comment ajouter un utilisateur à un groupe et comment retirer un utilisateur dans un groupe, dans un système d'exploitation Linux. Mes chers amis, nous allons nous servir de deux commandes essentielles dans cette partie et effectivement, nous allons maintenant voir ces commandes-là qui vont nous être très utiles tout au cours de cette vidéo. Donc, avant d'aller beaucoup plus loin, voyons d'abord la commande qui va nous permettre d'ajouter un utilisateur dans un groupe. Il s'agit de quelle commande, mes chers amis? Il s'agit de usermod-ag. Cette commande ici, usermod, c'est la commande standard de Linux et elle est utilisée presque dans toutes les distributions et elle sert seulement d'ajouter des utilisateurs dans un groupe. Et nous allons voir comment faire et comment ajouter un utilisateur dans un groupe à partir de cette commande. Sa syntaxe est très simple. Tu commences toujours par sudo, comme ce sont des commandes du système. Tu écris usermod. Là, tu mets les paramètres A, qui veut dire all. Ça veut dire quoi? Je vais ajouter mon utilisateur dans ces groupes tout en gardant ses anciens groupes. C'est ce que ça veut dire. Les A veut dire quoi? Tous les groupes doivent être sauvegardés. C'est-à-dire, si l'utilisateur était déjà dans quelques groupes avant, mais ce groupe-là viendra se joindre à des groupes existants déjà. Mais si tu enlèves les A ici, cela veut dire que tu veux dire supprime cet utilisateur de tous les groupes où il était et ajoute-lui seulement à ces nouveaux groupes. Donc, ne pas mettre A pourra faire perdre à ton utilisateur ses anciennes groupes. Ça, il faut le savoir. Et le jeu ici représente juste le groupe spécifique que tu veux, dans lequel tu veux ajouter ton utilisateur. Il s'agit du nom du groupe qui suit juste la commande ici. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ici, mes chers amis, nous devons retenir que cette commande va avec ces deux paramètres parce que le A veut juste dire il ne faut pas supprimer les anciens groupes de mon utilisateur, mais il faut plutôt ajouter les nouveaux groupes au groupe existant de mon utilisateur. Et après, le G veut dire spécifier juste le groupe en question et on met le nom et comme ça l'utilisateur sera ajouté en exécutant la commande, comme vous pouvez voir avec cette syntaxe ici, AG, nom des groupes, et puis vous mettez espace et puis vous mettez nom de l'utilisateur. Et là, le système va prendre cet utilisateur ici et va l'ajouter dans les groupes. Voilà comment ça se passe.
Ou ensuite, vous pouvez ajouter aussi un utilisateur dans plusieurs groupes avec G si l'utilisateur n'avait pas encore d'autres groupes ou avec AG s'il y avait d'autres groupes. Là, on va juste montrer, il n'y avait pas de groupes, il y avait des groupes. Et tu peux lister les groupes en les séparant juste par des virgules, groupe 1, D, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, tu vas mettre le nom de l'utilisateur à la fin. Et dans ces cas-là, l'utilisateur sera ajouté à tous ces trois groupes. Voilà comment on fait pour ajouter un utilisateur dans un groupe dans n'importe quel système Linux. Maintenant, voyons ici la commande pour supprimer ou retirer un utilisateur du groupe. Là, il s'agit aussi de la commande standard de Linux, une commande générale, et cette commande-là va vous permettre juste de supprimer les utilisateurs dans un groupe. Il s'agit donc de cette commande ici. Il s'agit de la commande gpassword-d. Cette commande ici va juste vous permettre de supprimer l'utilisateur dont le nom est ici au groupe dont le nom sera mis là. Voilà, cette commande aussi est très simple à utiliser. Il suffit juste de mettre sudo gpassword-d, tu mets le nom de l'utilisateur et tu mets le nom du groupe et après tu exécutes la commande et le système va retirer l'utilisateur dans le groupe mentionné. Et cette commande, c'est une commande aussi qui est utilisée dans tous les systèmes d'exploitation, dans toutes les distributions des systèmes d'exploitation Ubuntu. Et voilà ici la syntaxe est très simple. Gpassword, sudo gpassword, -d, nom de l'utilisateur et nom des groupes. Tout comme, mais à part ça, il faut savoir que cette commande, nous l'utilisons, mais aussi avec Ubuntu ou Debian, vous pouvez utiliser une autre commande qui est sudo del user, tu mets le nom de l'utilisateur et le nom de groupe et ça supprime pareil. Mais cette commande est seulement spécifique pour les distributions Ubuntu et Debian. Je pense que ça, vous pouvez comprendre comment ça fonctionne. C'est pourquoi ici, on avait mis la deuxième commande qui est del user, utilisateur et groupe. Cette commande-là peut être utilisée uniquement pour Ubuntu et Debian, mais cette commande-là est le plus général pour toutes les distributions Linux. Maintenant, allons dans le terminal sans perdre de temps pour voir comment cela fonctionne. Et c'est ça le but de cette vidéo, mes chers amis. Voilà, ici, nous sommes dans notre shell. J'ai déjà affiché les utilisateurs qui existent dans le système. J'ai déjà affiché aussi les groupes qui existent dans le système. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Nous voulons ici ajouter les utilisateurs dans ces utilisateurs-là dans certains de ces groupes. Nous commençons par la commande usermod pour ajouter l'utilisateur. Qu'est-ce que je fais? Mon sudo user mode. Et qu'est-ce que je fais moi? Je fais tirer A majuscule et puis A minuscule puis G. Et là, je vais lister, je vais mettre le groupe. Par exemple, je vais prendre que le groupe étudiant, par exemple. Et je vais ajouter étudiant. Étudiant est là. Comme on peut voir, il y a un ici. Étudiant, c'est ça le groupe. Et espace, on va ajouter l'utilisateur. On prend par exemple quel utilisateur? On prend l'utilisateur Léon, par exemple. On prend Léon. Et là, avec ça, on va faire entrer et voir ce que ça va donner. Et là, il me demande d'entrer les mots de passe, si je suis super utilisateur ou quoi. Et là, ça marche. On remarque que ça a fonctionné. Et pour vérifier cela, on va juste essayer de faire ça. Et là, qu'est-ce qu'on remarque, mes chers amis? Remarquons quelque chose ici. On a vu qu'avant là-bas, dans les groupes étudiants, il y avait juste Anne, mais maintenant, il y a maintenant Anne et Léon. Nous sommes à D. Donc, ça montre que l'utilisateur a été ajouté. Avec la même commande, on peut ajouter plusieurs utilisateurs. On peut ajouter un utilisateur à plusieurs groupes. Voyons maintenant étudiant. Je vais ajouter étudiant. Euh, il va aussi être dev, c'est un développeur. Par exemple, comme ça, j'ajoute deux groupes et il est en même temps programmeur. C'est celui-ci. J'ajoute trois groupes qui sont là, dev, prog et étudiant. Et lui, ce n'est pas Léon, mais ici, je vais mettre par exemple
Je vais mettre par exemple celui-ci, Omar, et on verra comment ça va faire. Omar, lui, il doit avoir toutes ces responsabilités-là. On fait entrer et là, ça semble fonctionner. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va juste vérifier est-ce que c'est vrai. Et comme vous pouvez regarder, vous pouvez le remarquer là, vous pouvez voir que Omar, pour Omar, il est à la fois dans le groupe étudiant, il s'est ajouté là, ils sont maintenant 3. Là-bas, ils étaient maintenant 2. Ici, ils sont rendus à 3, comme vous pouvez le voir. Il est dans le groupe développement, oui, on l'a ajouté dans le groupe de développement et on l'a aussi ajouté dans le groupe prog, il est ajouté dans le groupe prog. Donc voilà, c'est comme ça, on peut ajouter un utilisateur ou des utilisateurs dans un groupe quelconque. Là, je vais nettoyer l'écran et nous allons passer à la deuxième partie où on va maintenant essayer de supprimer ces utilisateurs-là dans les groupes. La première chose, je liste mes groupes et ensuite, je vais maintenant lister mes utilisateurs pour bien le voir. Et là, on va voir maintenant la commande pour supprimer les utilisateurs du groupe. Et là, c'est gpassword. Mes chers amis, je vais utiliser la commande ici, sudo gpassword, quelque chose comme ça. Et là, je fais -d. Et qu'est-ce qui va suivre? Je vais mettre le nom de l'utilisateur. Je prends par exemple Omar, qui avait lui, et je vais l'enlever de quel groupe? Étudiant, par exemple. Je vais l'enlever dans étudiant. Et on verra bien ce que ça va donner. Et là, on nous dit que suppression de l'utilisateur Omar et du groupe étudiant. Là, ça valide que tout a fonctionné. Ensuite, on peut aussi prendre un autre. Bah, déjà, c'est déjà bien. On peut juste vérifier si vraiment l'utilisateur a perdu son groupe. Et là, qu'est-ce qui se passe? Mes chers amis, comme on peut voir ici, on remarque que ouais, l'utilisateur Omar n'est plus dans les groupes étudiants. Il n'y est plus. On l'a retiré. Donc voilà, comme ça, c'est comme ça, on supprime un utilisateur dans un groupe, mes chers amis. Et ça va faire un tout pour aujourd'hui pour cette vidéo. Donc, on était là, on a vu maintenant comment, à partir de ces vidéos, je pense que on peut déjà créer les utilisateurs, on peut supprimer les utilisateurs dans le système, on peut créer des groupes, on peut supprimer des groupes dans le système, on peut maintenant joindre ou ajouter les utilisateurs dans des groupes ou on peut supprimer également les utilisateurs dans des groupes. Maintenant, si j'ai mon utilisateur, je vais savoir il est dans quel groupe, il est dans combien de groupes. Je vais lister tous les groupes dans lesquels appartient mon utilisateur. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est peut-être la vidéo qui va suivre et je vous dis merci pour votre attention et intérêt. Merci et à la prochaine fois.